RDS et Malcourt présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission 14 novembre. Non! Non, il en Mathieu, manque encore un. Mathieu, cet automne est difficile. Hey, hein, le plus beau est pas là. Tout le temps, toi, Le qui plus choke, beau, le puis plus là, c'est le plus pertinent, beau. Eh, Seigneur. le plus tout, Ce building-là, t'es en train le de plus s'effondrer. talentueux. C'était encore moins solide que... C'est quoi, là? C'est l'eau dans le métro Square Victoria, là. Fait que là, c'est l'aqueduc de Montréal est encore plus solide que le petit paquet. Des inondations dans le métro, de la neige en plein début de novembre, Mathieu qui est pas là. La vie, c'est de la merde. Vous le voyez pas que c'est le début de l'apocalypse? C'est de même que ça commence dans la Bible. Tu lis C'est les là. pages, là? C'est là. Ils disent C'est- Mathieu sera absent et il neigera un 11 novembre. Les 4 cavaliers s'en viennent, c'est la fin. Ça de même. Puis, en plus, hell is freezing over parce que là, on a appris grosse nouvelle cette semaine. Ben, grosse nouvelle. C'est oui. Je parle évidemment de la signature de Thierry Henry avec l'Impact. Ouais, quand même, hein? Enfin, un autre Français à Montréal. Il en manquait. Écoute, On avait besoin d'un de plus. on commençait à être à sec un peu vu qu'ils vont tous à Longueuil. Fait que là, il fallait remplir le plateau. Mardi soir, à des heures pas possibles, tout le monde était couché parce que WWE Backstage est en onde à une heure qui n'a pas d'allure. Je sais même pas c'est quand cette heure-là, cette affaire-là, comme 10 heures le soir. J'ai plus 20 ans, je suis couché à cette heure-là. C'est comme les late shows, c'est fini ce temps-là. Donc, WWE Backstage, c'est terminé avec l'apparition de CM Punk. Ouais. L'enfer vient de geler, Ben puis ouais, c'est ce qu'on croyait impossible est finalement arrivé. Les rumeurs sont concrétisées. Là, tout le long, avant le passage à Fox, on se demandait, on avait entendu qu'il avait été approché, qu'il avait fait des tests d'écran pour être à la télé de Fox. Là, c'est fait. Faut clarifier tout ça, par contre, parce que là, les grands titres, c'était CM Punk est de retour à la WWE. Non. CM Punk travaille pour Fox. Ouais. Et Fox a eu la permission de la WWE de lui offrir un contrat d'analyste à cette émission-là, WWE Backstage, et peut-être d'autres plateaux. Là. Je sais pas si un jour il va y avoir un crossover, un croisement entre SmackDown à Fox, s'ils font des segments télé. Ça, c'est flou parce que je sais pas qui gère la production, Ouais. mais WWE Backstage est une émission de Fox sur la WWE. Donc, CM Punk, là, est contractuel avec Un eux, contrat va avec être Fox. là à l'occasion comme un commentateur régulier. Pas de retour dans le ring, pas de réconciliation. Pour C'est l'instant, juste. c'est j'ai ça. de la misère à croire que Punk fait ce move-là sans penser plus loin dans le ring. Là, c'est peut-être le premier pas vers un pont qui va se rétablir. Peut-être. Là, les rumeurs qui sont sorties ce matin, je pense que c'est Pro Wrestling Sheets qui a sorti ça, que Punk aurait eu un sit-down avec Ouais. Tony Khan Et chez- avant les débuts de Dynamite et il aurait dit non à un très gros Ouais, chèque. beaucoup d'argent. Je pense que PW Insider aussi l'a reporté. Donc, je le dis, mais je suis pas sûr. moi non plus, je suis pas sûr c'est lequel. Donc, tu sais, on est là avec Punk. Il est à la télé de la WWE et en même temps, ça a prouvé une théorie que si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre, ben l'Internet va le ramasser parce que les codes d'écoute de WWE Backstage sont désastreuses. Là. C'est quelque chose comme 4 personnes écart en Oui, direct. il y a eu 15 000 personnes, je Mais pense, dans le premier épisode. Ça a fait un buzz. Ouais. Le clip Twitter a roulé à fond. Ils le savaient. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont dit oui. Parce que là, Renee Young promettait des surprises à Backstage depuis le début de l'émission et elle s'est faisait toujours voler. Le changement de brand de Brock Lesnar, c'était supposé être une surprise à Backstage. Donc, à chaque fois qu'il essayait de mousser cette émission-là, c'est comme, finalement, on en a besoin pour Raw, on va te l'enlever. Finalement, fait que là, ils lui ont gardé cette petite bébite-là. Ta surprise, c'est CM Punk. Il rentre Cult of Personality. Ça veut pas dire qu'on va écouter WWE Backstage, là, on s'entend. Mais je vais garder un coup d'œil peut-être juste sur les segments, voir où ils vont le laisser aller, Ouais, parce c'est que c'est Fox. Tu sais, parenthèse, là, il y a plein de gens qui m'ont dit d'écouter le podcast de Corey Graves, qui est supposément sans filtre, sans censure. Il dit son opinion sur la WWE. C'est de la bullshit, tout ça. là. N'importe quoi. Tout ça est contrôlé et commandité par la WWE. Premier épisode, il encensait le voyage en Arabie. Comme, come on, là, déplogue, là, c'est ridicule. Rollins est venu se oui. défendre par rapport aux méchants fans qui, là, sont plus derrière lui. Fait que tout ça est kayfabe, contrôlé. Je C'est dis ça. pas qu'il écrive son script. Je dis juste que Corey Graves est assez intelligent pour rester dans les paramètres de je vais pas chevaucher personne, je vais lancer une petite pointe une fois de temps en temps pour être sur la ligne. Avoir la Reggie. Mais il est pas cave, là. C'est son pain et son beurre. Garde, là, à chaque fois que vous me dites ça, voilà, c'est chaud, tu vas voir.
Non. Non. C'est non. C'est comme quand Bruce Pritchard venait faire des podcasts pour le network. C'était pas les podcasts qu'il faisait tout seul avec Carran Thompson. Là. Il racontait des petites anecdotes proprettes. Puis il faisait pas son imitation de Vince McMahon qui a l'air d'un vieux sénile. C'était une imitation assez juste. Mais tu sais, sur son podcast, il s'en permettait énormément plus. Fait que regarde, là, c'est comme Steve Austin sur le network. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va voir Steve Austin sur le network. Mais ça sera pas aussi cru que le Steve Austin podcast, tout seul chez eux dans son ranch, à se clencher des IPA de son brand. Là. Donc, regarde, mettez du gaz, mettez de l'eau dans votre gaz. Ouais. CM Punk est revenu, mais avec un gros bémol. Ben là, ça reste à voir exactement quelle latitude il va avoir. Ouais. Parce que justement, en n'étant pas sous un contrat WWE, en étant sous un contrat Fox, peut-être qu'on va le laisser aller puis qu'on va. Peut-être. La Ou- réaction de Paige était très. Je l'ai trouvé très très pure là, de comme quand la musique est partie, elle a dit comme is that a rib, tu sais, comme c'est une joke. Puis tu sais, il n'y a personne sur ce panel-là qui travaillait pour la E, je pense, quand lui est parti. À part peut-être Booker T. Tu sais, Ouais, René n'était bon. pas là. Booker Paige était là. n'était pas là, me semble. Fait que c'est comme, c'est qui ce gars-là? Je l'ai entendu parler quand j'étais jeune. Ce vieux monsieur-là, il a juste 41 ans. Il est encore 8 ans plus jeune que Jericho. Non, il vient d'avoir 50, Jericho, je pense. Ou Me semble que 49. oui. Il est sur le bord. Bref, c'était sa fête. Hein, c'est parce qu'on a vu des photos de son party de fête bien chaud après Full Gear. Fait que c'est sa fête bientôt. 49 ans. Bon, fait qu'il vient d'avoir 49, le Jericho. Fait que il a bu pas mal de bubbly après Full Gear. A little bit of the bubbly. Donc, ouais, CM Punk, fallait commencer par ça. C'est quand même une grosse nouvelle. Regarde, on va attendre avant de voir des Dream Match puis tout ça. Parce qu'il y a des gros égos qui ont été froissés dans tout ça. Ouais. Puis peut-être même que légalement, il y a des trucs à clairer parce qu'il y a des poursuites qui étaient C'est ça. en cours / en suspens. Moi, je l'aime bien, CM Punk. Là, même si j'étais tanné des CM Punk chants puis tout. J'ai jamais complètement Ouais. oublié le Summer of Punk. Là, Sauf que là, les CM Punk chants vont pas aller en diminuant. Là, Non, avec non, le là, ça retour va être débile, Ça va là. être juste ça à SmackDown vendredi. La là. prochaine fois à Chicago. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'en plus, il était en tournée de promotion pour un film. Fait qu'il a fait des podcasts, il a fait des émissions de radio. Fait que je sais pas s'il va continuer sa run média puis parler de ça. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Qu'est-ce que lui va dire? Il va-tu continuer à mettre du gaz sur le feu ou il va commencer à se la jouer plus diplomatique? Ça sera à suivre. Samedi soir, c'était Full Gear, le pay-per-view de la All Elite Wrestling. Un show qui a été, dans l'ensemble, je pense pas mal tout le monde a été très satisfait. C'était un bel événement. Commençons justement un peu par la fin. Par la fin? Les deux, ouais, on va y aller avec les deux derniers combats parce que c'était quand même... Par la fin. C'est les deux événements principaux. Premièrement, le main event officiel de la soirée, l'affrontement de Chris Jericho et Cody pour la ceinture de champion du monde. Un bon match d'une trentaine de minutes. Puis là, Cody perd à cause de MJF qui lance la serviette, qui s'explique à Dynamite dans un excellent segment avec Chris Jericho. Fait que on s'en va où avec tout ça? Là? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On l'avait dit depuis une couple de semaines, quand MJF va finalement tourner sa veste, ça va être explosif. Parce que Cody, depuis un mois, est probablement le babyface le plus populaire en Amérique, en tout cas. Là. Comme sa montée là, a été super bien orchestrée. Et là, le voir perdre, on se doutait qu'elle allait perdre. C'est juste comment, pourquoi. Et là, d'avoir MJF lancer la serviette comme inquiet pour sa santé. Puis après ça, le coup d'un parti intime. Puis là, en même temps, c'est quand même bien fait parce que quand il l'a lancé, c'était pas d'une manière. C'était pas dans une situation controversée. Non, c'est parce ça, que, c'était- effectivement, la carrière et la santé de Cody semblaient être en jeu à ce moment-là. Là. Mais les Il gars, était ils ont de la dans une- mémoire. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est brillant, cet angle-là. Ça a déjà été fait. Moi, l'exemple que je me souviens, c'est dans la rivalité avec Bret et Owen Hart. On parle de 95 ici. Quand Owen était là, pas complètement tourné contre sa famille, mais sur le bord d'eux, il y avait eu un match de serviette contre Bob Backlund. Suivez-moi. Bret Hart affrontait Bob Backlund. Bob Backlund en revenait après pour une run de champion du monde. Ça faisait une dizaine d'années qu'il avait été absent. Puis ils ont donné un push. Puis sa prise de finition, c'était les ailes de poulet, le crossface chicken wing. Donc le match se passe. Et là, vu qu'on était un peu dans les tensions entre Bret et Owen, ça donnait que Stu et la mère de Bret, dont Martha, son nom, je crois, étaient aux abords du ring avec les frères, les sœurs. Tu sais, c'était un show avec les Hart
devant, première rangée. Et là, match de serviette. Brett, match classique. Là, ils ont fait un 20 minutes. Et là, Brett se ramasse dans le chicken wing, veut pas abandonner. Et Owen supplie sa mère, vient lancer la serviette. Brett va se faire mal, c'est dangereux. Puis ils ont stretché ça une couple de minutes. Finalement, c'est ça. Le maman Hart ou Stu, je me souviens plus lequel des deux, vient lancer la serviette. Brett perd et est en 5e tabarnak. Puis là, une couple de jours après, t'apprends qu'Owen était comme juste Tiens, je t'ai fait perdre, t'es plus champion du monde, va manger du poêle, c'est moi le meilleur puis le plus intelligent. Puis là, MJF, c'était pas exactement ça, il n'y a pas de lien familial puis tout, mais il est arrivé, je suis comme, je t'ai protégé, c'est moi le plus brillant, c'est toi le méchant. C'est comme, ils sont pas caves. Ils ont vu des affaires qui ont marché. Puis si Dusty avait été encore vivant, c'est peut-être même lui qui aurait été comme émotionnellement impliqué. Ouais. J'aurais pas été surpris qu'MJF aurait juste fait du chantage émotif à Dusty ou même le frère de Cody, ça aurait été encore plus enligné. Puis c'est comme, non, c'est classique, c'est simple, ça marche. MJF, tout le monde veut y arracher à la face Ouais. là, présentement. Puis il est pas en inner circle, il est juste, moi aussi je l'aime pas Cody. C'est ça, qui pétait des fleurs. le segment est sympathique où, tu sais, comme, je veux pas officiellement t'inviter dans l'Inner Circle. Moi, je veux pas officiellement embarquer. Fait que, tu sais, on a juste joué sur la ligne oui. jusqu'à ce que Cody se pointe pour intervenir. Et là, MJF est allé chercher du muscle lui aussi. On avait vu des vignettes de Wardlow que moi, je connais pas all. Fuck all. Mais là, Il est Wardlow gros. s'est pointé, puis il s'est mis à attaquer Cody avec MJF. Donc, donner du muscle à MJF, c'est Ben oui. une bonne idée. De mettre des obstacles entre Cody et MJF, c'est aussi une bonne idée. D'avoir Donc, un Diesel à un Shawn Michaels, c'est toujours une bonne idée. Hein, effectivement, tu retournes tout le temps à ça. Donc, oui, c'est bien fait, là. l'angle est bien fait, puis ça fonctionne bien. Là, du côté de Chris Jericho, on peut se tourner vers autre chose. Là, il est toujours le champion. A été piné pour la première fois à Hey! Dynamite. Je l'ai mis justement, au moment que vous écoutez le podcast, le GIF est sur la page Facebook. Là. Il a fait une crise de bacon Ah ouais. après, que juste je lance des chaises, je donne des coups partout. Un bébé, là. C'est. Honnêtement, C'est parfait. Jericho est parfait Ah depuis un mois et demi. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Il lance des catchphrases, le boblé. Il a 49 ans, puis il invente des nouvelles catchphrases. N'importe quoi qu'il dit peut virer en Il est catchphrase. débile. Ah ouais. Honnêtement, là, je l'ai jamais vu aussi en forme. Puis c'est pas dans le ring. Oui, il est slow dans le ring, puis il a de la misère à faire ses moves. C'est pas grave. C'est de l'or en bord. Ouais. Tout marche. Le jour où quelqu'un va lui faire perdre cette ceinture-là, je suis curieux de voir comme l'autre crise de bacon qu'il va faire. Fait que là, ils ont pas vraiment d'aspirant clair. Je suppose qu'ils s'en vont avec ça. Là. Dynamite nous a pas donné d'indices. On va falloir attendre d'avoir les prochains Ouais. rankings. Là, on va discuter de bien d'autres affaires qui vont jouer là-dedans. On continue de donner un intéressant rub à Scorpio Sky. Ouais. En donnant la première ceinture à SCU, il avait été un peu pas mal l'étoile de toute cette performance-là dans le tournoi par équipe. Là, c'est lui qui peine Chris Jericho pour la première fois. C'est le plus jeune de SCU. Fait qu'il mise sur le gars qui va survivre. C'est le seul qui a les chances d'être là dans 5 ans. Un gars qui a besoin Ben oui. un peu plus d'être bâti, contrairement à Kazarian puis à Daniels qu'on connaît. Là, Ben, t'sais. c'est ça. Puis les gars, écoute, là, ils ont tous les deux passé 42, je pense. Là, fait qu'à un moment donné, ils vont ralentir. C'est correct. Regarde, un match par équipe, ça sert à ça aussi. Tu fais pas perdre ton champion dans des non-title matchs. Tu le fais perdre dans des 3 contre 3, des 2 contre 2, des 6 contre 6, whatever. C'est de même que ça se bâtit. Puis après ça, tu veux donner un title shot à Scorpio Sky à Dynamite. Fine, tu le fais perdre. Mais c'est de même que tu construis des champions crédibles, pas avec des maudits non-title matchs que on va te donner 3 chances au titre après, tu vas les perdre. Niaisage. Bon, au pay-per-view, on a terminé une fois le combat de championnat complété. Ouais, formé limite. On a fermé les lumières pour faire le Lights Out match entre John Moxley et Kenny Omega. Ce genre de combat-là, t'aimes ou t'aimes pas. On s'entend Ouais, qu'il ils sont gâtés. y a beaucoup de gens pour qui le hardcore, c'est pas leur... c'est pas leur tasse de thé, puis on peut comprendre. Si t'aimes pas ça, t'aimes Ouais, pas non, ça. c'est ça. Nous, on est des enfants de la ECW, donc c'est sûr qu'à la base, on n'a pas de problème avec un petit Non, peu d'hardcore de j'en temps ai en vu, temps. là. Puis, écoute, Moxley puis Omega ont tout donné. Ouais. Puis ça a été... Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai trouvé ça le fun du début à la fin. Les gars se sont gâtés. Ouais. J'ai rien contre le hardcore à petite dose. Je pense, j'ai aimé le combat. J'ai hâte de le revoir sans le hardcore. Tu sais, je suis curieux de voir, OK, là, ils l'ont fait
à la CZW dans le temps que John Moxley était fou braque. Là, je serais curieux de le voir à la Omega si Moxley peut aller jouer dans ce terrain-là aussi. Mais c'est même pas une critique, c'était non-stop. Là. Ils ont fait quoi, 35 minutes? Là? Ça n'avait pas de maudit bon sens. Presque 40. Donc, tu sais, ils ont tout donné. Il y avait du vrai barbelé. Puis là, il y a aussi ça. C'était pas... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un combat sécuritaire, mais c'était un combat quand même intelligent. Il y avait une couple de trucs qui étaient... C'était peut-être pas de la vraie vide. C'était pas toujours du vrai barbelé. Il y a plein d'affaires qui paraissent pires qui le sont. Puis c'est correct. Si tu me racontes une histoire, t'es pas obligé de t'arracher la face systématiquement. Mais c'était aussi une belle façon de sortir Omega un temps. Parce que c'est ça, là, Moxley, lui, était tout feu, tout flamme à Dynamite. Omega n'était pas médicalement libéré pour l'émission. Donc, tu peux manipuler un petit peu comme ça tes émissions puis l'avenir de tes lutteurs. Et John Moxley, là, il n'y avait pas besoin d'une fête d'introduction. Mais sérieusement, il est hot après ce combat-là. Parce que oui, c'était du hardcore, c'était pas une grandiosité technique, mais ses promos avant, après, la promo à Dynamite, là, c'est ça. Moxley est fort. Il faut parler de Dynamite parce que là, tu fais un statement quand, après un combat hardcore de ce niveau-là, il y a un des deux participants qui est not medically cleared pour juste même se pointer à l'émission, puis que l'autre ouvre le show, puis fait comme OK, what's next? Un combat tout de suite après, squash un ami d'Omega. Puis c'était bien fait. C'était super bien fait. Puis là, on saute du coq à l'âne, mais il y a quelqu'un qui l'a relevé, ce défi-là. Puis qui a répondu, moi, je t'apprends, Moxley. Puis ce gars-là a une fusée dans le dos depuis les débuts de Dynamite, puis c'est Darby Allin. Darby Allin, on l'adore en plus. Il a fait que des... Nous autres, on l'avait découvert au Metropolis l'année passée. MTLUS. Fuck off. L'ancien Metropolis. Fuck off. C'est le Metropolis. Et je sais bien, là, comme c'est MTLUS. Hein? C'est ça. Peu importe. Je cherche le nom de l'événement depuis tantôt, mais le gros gala au mois de mars, c'est Unsanctioned. Il me semble que c'est Unsanctioned, là, nous autres, on l'avait vu localement là, puis on un petit peu dans les Indies, là, mais Darby Allin, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour... là, je veux dire, je parle pas d'être champion du monde à la WWE, là, mais au niveau indie, au niveau... second niveau, si on veut, là, il y a tout ce qu'il faut pour être une star. Il va donner un show, le monde embarque à fond, puis là, il va aller manger une rince contre Moxley, mais s'il se défend, ça va être un super cool combat, puis il va encore super bien paraître. Bon, on pensait qu'il va mourir une couple de fois, parce qu'il tombe tout le temps sur la colonne vertébrale d'un coin puis d'un poteau, puis il va finir par casser en deux. Mais regarde, go! Il scelle comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis Moxley va sûrement en profiter de ça. Je veux voir ce combat. Je pensais pas que je voulais le voir, puis là, je veux le voir finalement. C'est ça, il y a des affaires, des fois que tu sais pas que tu veux, puis là, une fois que tu le donnes en face, c'est correct. C'est clairement une bonne idée. Ouais, oui. Donc, non, c'est quasiment un sans faute. Les deux derniers combats de Full Gear, sans dire que c'était parfait d'un bout à l'autre, on peut pas dire que c'était mauvais. Là. C'est comme un gros statement de pay-per-view. Ils en font moins souvent que la WWE, fait qu'ils n'ont pas le luxe de se tromper, si on veut. Donc, si c'est ça ta cadence, là, les autres, ils parlent de quarterly, donc aux 2-3 mois, puis c'est ce genre de qualité d'événement et de main event, on prend tout, là. Bon, il y a eu le combat de championnat des femmes qui a été un bon combat aussi pendant ce temps-là. La carte avait parti très, très fort. On continue un peu la tradition de commencer les galas avec un gros combat tag team. C'était à Proud and Powerful puis aux Young Bucks de relever le défi dans ce cas-là. On l'a fait avec brio. Puis... le spot avec Midnight Express après le combat était juste parfait. Là, on s'enligne vers un combat avec Midnight. J'espère qu'ils le feront pas 2 contre 2 direct. J'espère que ça va être un 4 contre 4 parce que... Je pense pas qu'ils vont les impliquer dans le combat pour vrai. Ah, sûr et certain que Midnight Express se bat. Garanti. Ils ont été champions NWA par équipe pas plus tard que là 2 mois. Là. Ils se battent encore sur la scène indie. Ils ont lutté au Japon. C'est juste que t'as vu le spot, là, c'est pas super fluide. Ben, c'était génial. c'est génial pour des gars de quoi? 64, 65, ils sont vieux, là. Puis le monde embarque beaucoup, mais tu sais, quand les gars de Pride and Powerful ont fini par mettre le grappin dessus, on a du hit, là. Ça va être bon. Fait qu'il faut que tu fasses un combat ou au moins une bonne volée de la part de Inner Circle pour casser le Rock and Roll Express
d'origine, parce que Ouais. c'était des années 80, cette affaire-là. C'est vieux longtemps. Là. C'est pas récent. Ça paraît un peu. Ça paraît un peu, mais c'était drôle. cool, c'était La cool. foule était impliquée aussi, puis c'était le fun. Le combat de championnat a été intéressant aussi. À 13 minutes, je me serais peut-être attendu un peu plus de temps Ouais, c'est pour ça, ça. hein. C'est un peu plus court. Plus spot, paf, paf, Ouais. paf. On garde la ligne directrice que c'est SCU, le top dog de la division, mais... C'est correct, il était trop tôt pour juste C'est reperdre ça. les ceintures. Là. Puis c'est correct aussi que les Lucha Bros cassent pas la baraque à chaque fois. Tu sais, Phoenix a fait une coupe de spots débiles puis tout, mais c'était pas un combat épique des Ouais, Lucha Bros. faut Fait que- qu'il se pace aussi un peu. ben c'est ça, tu t'en donnes des corrects. Alors, tu sais, si ton combat ordinaire c'est ça, puis que 2 galas après tu me donnes un 5 étoiles, c'est correct. C'était très décent, là. C'était pas de la mauvaise lutte, c'était juste... On s'en souviendra pas vraiment. Là. Moi, je vais aller dans les deux aspects négatifs que j'ai Oh, négatif. pour le gala. Ben, plus négatifs, disons. Sean Spears contre Joey Janela. Moi, j'aime beaucoup Joey Janela, mais Sean Spears là, me laisse Ouais, hein. complètement froid. Là, ça... Au début, je pensais que l'association avec Tully Blanchard, ça allait l'aider, mais il parle pas. Tu sais, là, il s'est impliqué physiquement. Il a fait une intervention pour un Spike Pile Driver puis tout, mais Tully Blanchard, on le voyait comme son mouthpiece un peu, mais à moins que je me trompe, Sean Spears n'a pas vraiment été à la télé à Dynamite, ou très peu. Très peu depuis Donc- quand il avait attaqué Cody way back. C'est Là, ça. Il a pris le surnom du chairman. Puis Ben- je sais pas. Ça reste Ty Dillinger, on dirait, pour moi. Puis Ouais, ça va non, être ça c'est le ça. danger d'amener des low mid-carter de la WWE. C'est que tu arrives là, puis si tu leur strappes pas la fusée dans le dos, ben là, Ils font assez rapidement, je pense que des fois, ça se réépuise, puis on se rappelle qu'il y était des gars Ouais. de bas de carte. tu sais, Je l'autre pense, bord. je pense un peu de même aussi. Tu sais, c'est ça, il a été utile le temps de la rivalité avec Cody. Puis là, il est comme... Puis je dirais la même chose pour Dustin Runnels. C'est cute, là, le combat Cody contre son frère, là, mais depuis, à part être le figurant de luxe quand Cody a besoin de bras, il fait rien. là. Ah ben moi, ça me dérange. Si on continue à l'utiliser comme ça me dérange pas. entre guillemets. Ben, à ce moment-là de sa carrière, oui, OK, effectivement, c'est un rôle de soutien. Sean Spears pourrait encore en donner un peu plus. C'est plate pour Janela, par exemple, parce que ça le freine. Il était high de son combat contre Omega. Ouais. Ses 2 combats contre Omega. Puis il y a un fanbase, là, Joey C'est ça. Janela, comme son corps est très fort. Puis là, c'était comme... Puis on sait que Joey Janela va perdre. Dans un milieu comme All Elite, Joey Janela, il est dans ce spot-là où on va pas faire de lui un champion, Non, on va je pas pense faire pas. de lui un gars qu'on va pousser to the moon, mais il y a quand même un following. Tu sais, beaucoup de gens l'aiment, puis il va avoir ce spot-là où il va être capable de donner des bons matchs un peu à tout le monde, puis tu sais, de prendre des défaites sans que ça lui fasse mal. Ouais, non. Sauf que là, de le faire perdre, c'est plate de le voir perdre contre Sean. Ça me dérange pas de le voir perdre contre Kenny, ça me dérange pas de le Non, voir c'est perdre ça. contre Jimmy Havoc, contre Darby Allin, contre tout ce monde-là. Puis là, qui perd contre Sean Spears, c'est comme, oh, là, OK, là, il va juste... Ouais. On dirait que Joey Janela, là, a comme le rôle un peu que Foley avait avant d'être Mick Foley. Ouais. Tu sais, Mankind, c'était comme, tu peux tout y faire faire, tu peux le garrocher de tous les bords, tous les côtés, mais il perdait à peu près toutes ses rivalités. Ou un peu à la Bray Wyatt. Un ou, peu à la Bray, tu sais, fait que, tu sais- là, à part les deux exceptions là, de présentement, puis de le mois et demi où il a été champion, après, je me rappelle plus. C'était après le Rumble. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'était à 2, me semble. 32 en tout cas. Ish. Tu sais, à part ces deux minuscules Très minuscule. séquences, tu sais, Bray a toujours tout perdu malheureusement. Puis c'est ça. On dirait que Janela, c'est un peu ça dans son futur. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ça peut être un mauvais combat, mais moi, ça m'a juste laissé froid. Page a battu Pac. Il y a des gens qui ont été difficiles avec le combat. Moi, je l'ai apprécié, le combat à Ouais. Full Gear. Mon problème, c'est le 50-50 booking. Si t'es pour refaire gagner Pac 3 jours après à Dynamite, pourquoi Pac a pas gagné au pay-per-view? Ouais, non, ça, c'est un peu bizarre. Puis Ça, là, ils ont c'est- manqué le finish aussi. C'est fait que comme- Ça, c'est le mauvais côté de la WWE, là, le 50-50 booking où on veut protéger tout le monde, fait qu'en même temps, on pousse personne. Puis là, je comprends qu'ils sont dans une situation où tu as deux noms importants que tu Ouais. veux pas, à qui tu veux pas donner beaucoup de loss
Page, on sait qu'ils sont investis. On veut faire de lui, justement, un gros babyface. C'est l'autre côté du spectrum pour Pac. Il est bon, là. Il est bon. Il est probablement, si on veut faire un affrontement heel-heel, le prochain réel contender à Chris Jericho, selon moi. S'il n'a pas perdu là, c'est ça le problème. Ouais, c'est là, que je pense qu'ils vont peut-être remonter Page à cause de ça. Il regagne de... Non, je sais pas. Non, là, présentement, les deux, pour moi, viennent de perdre ce top spot-là. Non, mais là, tu sais, comme... Ils n'auront pas le choix de faire vraiment des qualifications ou quelque chose. Puis là, tu pourrais donner une séquence de victoire à Page à cause du 50-50. Mais moi aussi, je l'aime pas, ce booking-là. Je pensais que les fiches allaient nous épargner de ça. Mais là, on a su la semaine passée que les fiches allaient être annulées. Peut-être à l'année, peut-être aux 6 mois. Probablement quand il a parlé de. Nick Jackson a parlé dans janvier, probablement, où on va annuellement resetter les fiches. Ce qui n'est pas une mauvaise idée à la base. Ben, ça va éviter la situation où, mettons, dans 3-4 ans, tu auras un gars comme Omega qui se ramasserait avec une fiche de 52-10. 3, puis t'es comme, ça veut rien dire, tu sais. Donc, au moins, là, tu vas pouvoir avoir des saisons un peu. Puis c'est comme des ligues de sport, là. Comme les fiches en boxe, les fiches voyons, pourquoi je blank? Boxeur? Oui, champion? Voyons qui était un des top boxeurs. Mayweather? Oui, Mayweather qui avait 50-0, mais que ça 50-0-là veut rien dire. Il y a peut-être eu 20 vrais combats là-dedans, puis 30 aspirants qui ne pouvaient pas le battre. C'est la même chose avec Alvarez. Je veux dire, on s'entend que c'est... Quand les fiches reset jamais, les gens vont tout faire pour booster leur fiche, entre guillemets. C'est ça. UFC, ça en était un peu bien sorti parce que tu avais la fiche UFC puis tu avais la fiche haute organisation. Ouais. Puis, de toute façon, si tu prends l'exemple des sports qui a des saisons, puis chaque nouvelle saison a les victoires et les défaites, les Yankees restent les Yankees d'une saison à l'autre, mais ils vont pas gagner le même nombre de matchs. Ouais. Tu te doutes qu'ils vont être bons parce que c'est les Yankees. Fait qu'Omega, mettons, d'une saison à l'autre, tu t'imagines que ça va être un des meilleurs anyway, mais il va peut-être avoir une saison où il va en perdre 50% de ses combats. L'année d'après, il va être super hot, puis là, ils vont lui faire gagner 88% de ses combats. Donc, ça te permet d'avoir ça, d'avoir des séquences, puis peut-être même de donner des offs à certains gars. Si tu fais un concept de saison comme ça, ben peut-être que tu vas dire, OK, toi, on se revoit dans 2 mois, on va te reposer à la maison, puis ça va faire partie de leur dynamique. Parce que les gars, c'est des lutteurs. Donc, c'est des lutteurs qui ont parti d'une fédération de lutte. Ils savent aussi ce que les lutteurs veulent. Puis ça fait longtemps que plusieurs lutteurs veulent des meilleures conditions, veulent des congés, veulent passer du temps en famille. Donc, ça va peut-être te le permettre. Aussi, segment intéressant à Dynamite, le Dark Order. Le Dark Order. Pas sûr, ça me bat faire. Non, le Dark Order, no Boys, Evil Uno puis Stu Grayson qui ont affronté Jungle Boy puis Marco Stunt. Ouais. On a essayé de tenter Marco Stunt à devenir faire partie des Minions. Après ça, on s'est mis à leur sacrer une volée jusqu'au retour de Luchasaurus. Puis c'était intéressant. Je suis intéressé à voir cette rivalité-là going forward. Je pense que Dark Order ont besoin de ça. C'est-à-dire des rivalités. Ils ont été pitchés, j'ai l'impression, peut-être un petit peu trop vite, trop haut. Non, faut des Là, les gens vont apprendre à les connaître, à les haïr, parce que là, présentement, ils sont heal. Ouais. Moi, les Minions puis le trône humain de Evil Uno, moi, je trouve ça génial. Il faut continuer de travailler, de montrer cette image-là. Ouais. Puis le monde commence à embarquer. Là, quand tu regardes les commentaires sur Twitter des Américains, au début, c'était comme, c'est qui ces deux-là? À cette heure, c'est comme, hey, c'est cool, les Minions. Tu sais, tranquillement, pas vite. On commence aussi à donner du crédit à Stu, qui est le meilleur worker des deux. Comme, il est bon, Stu Grayson, faut juste... Il fait encore des petites erreurs, il faut le placer comme il faut. Donc, OK, regarde, ça, c'est une rivalité de milieu de carte qui est accessible. Ils vont peut-être la gagner parce que les jeunes du Jurassic Express n'ont pas forcément besoin de tout gagner leur rivalité. Ils sont super populaires. Ouais. Puis en plus, Marco Stunt est un peu polarisant. Là. Il y a du monde qui sont pas capables, pas en tout, parce que c'est juste un mini-lutteur qui fait des flips. Là. Donc, regarde, moi, j'ai rien contre. Ça prend de tout dans le milieu pour, justement, avoir un spectacle varié, mais je comprends qu'il y a une certaine haine à son endroit, comme Ricochet puis Will Ospreay, il y a 4 ans, ont fait faire une syncope à Jim Cornette quand ils ont fait un combat à New Japan. Regarde, les choses changent, suivez le train, là. Ça va bien aller. Donc,
Une belle rivalité milieu de carte. Ils n'ont pas besoin des ceintures. Ils ont pas besoin... Puis, tu as une émission de télé de 2 heures chaque semaine. Ça te prend des paliers. Là. Oui. Tu peux pas juste avoir Chris Jericho peinturé mur à mur puis tomber dans ce piège-là que Nitro faisait, que ton show c'était 10 minutes de Cruiserweight puis 1h50 de NWO. Là. Il faut que tu diversifies ton offre. C'est parfait pour nos boys, ça. Yes. Ils ont une belle petite place. Ils ont des beaux petits combats. Ça c'est fini. Ils ont gagné. Là, on voit les renforts arrivent avec le gigantesque Luchasaurus. Ouais, comme ça. C'est ce que j'ai à dire. Rien d'autre. That's it. Ramener d'autres Québécois. Ramener des renforts. Allez signer un autre boy de l'Ontario ou du Québec pour aller aider nos boys. Là. Gros qu'il y show, en a, il y en a là, qui sont prêts. C'est ça. Fait qu'un gros show du côté de Dynamite encore. Excellent pay-per-view, excellent show. On continue. On est bon. sur une bonne streak. Moi, je recommande. Je veux dire, j'ai plein de collègues, d'amis qui écoutent la lutte de manière plus épisodique, qui n'écoutent plus Raw et SmackDown parce que pourquoi écouter Raw et SmackDown? Non, c'est laborieux. Là, je travaille fort pour les ramener, les faire écouter Dynamite, puis ça fonctionne dans plusieurs cas. Fait que, c'est le fun d'avoir un peu de renouveau dans le business. Puis en même temps, faisons le lien parce que ça force un peu la WWE à faire des bonnes choses. Oui. OK? On parlera pas de Raw et SmackDown en détail parce qu'il y a trop de marde dans les shows, on s'entend. T'es-tu enceinte? Lana, Lashley, puis Rousseff, c'est d'une. C'est gênant, là. C'est laborieux. C'est ça. C'est ces segments-là qui nous font avoir honte d'aimer la lutte. Seigneur, c'est. Hein? Calvaire. C'est les feux de l'amour. Non. Honnêtement, là, tu me dirais que c'est le début d'un film porno, puis je te croirais. Puis je l'écouterais pas. C'est aussi bien écrit, là. C'est ridicule. Puis en même temps, on fait plein de bonnes choses. Ouais. Là, on va vous parler un petit peu de la carte de Survivor Series qui s'en vient. On va vous parler aussi d'NXT. Là, avec l'angle... C'est la première année que là, le brand... le brand fight. Bon, l'année passée avec Becky, ça avait été un moment fort. C'est le premier anniversaire de l'invasion de SmackDown à Raw où Becky avait mangé son coup de Nia Jax puis qui était sortie tout ensanglantée. C'est le début de Becky Lynch. Elle était déjà en début de, puis là c'était comme pow! C'est ça. Là, c'est l'explosion de domaine. Là, cette année, l'inclusion d'NXT rend tout ça encore plus intéressant parce que là, on a plus de cartes à mélanger. Et là, le show d'NXT de mercredi, que vous irez voir sans tout dévoiler ce qui est arrivé, ouais, c'est ça. C'est le fun parce qu'on trouve le moyen de, bon, OK, il y a tout ça qui se passe sur le main roster qu'il faut acknowledger. On a nos histoires à mélanger aussi parce qu'on a un War Games. Puis là, on réussit à ficeler tout ça de manière intéressante, de manière qui fonctionne. Puis là, tu sais, tu fais un combat par échelle entre Yoshirai et Mayayim pour déterminer l'avantage dans le War Games. Ouais. Tu termines ça avec Shayna, Bayley qui vient l'attaquer. Fait que là, tu sais, en l'espace d'un combat, tu as tout mélangé, main roster, NXT War Games, puis ça fonctionne. Ouais, c'est ça fonctionne. Puis War Games va te servir d'introduction parce que là, tu as Ciampa qui assemble son équipe de War Games. Mais cet assemblement-là va forcément découler au Survivor Series par après parce que l'équipe NXT n'est pas encore confirmée. C'est sûr qu'il va y avoir un combat NXT SmackDown Raw, mais ça va être qui? Ça va être quoi? On le sait pas. Peut-être que les gagnants de War Games vont avoir main mise sur représenter la NXT. D'ailleurs, il faut qu'ils organisent un combat d'échelle pour déterminer l'avantage à War Games. Djokovic contre Adam Cole. Allô, je veux voir ça. Yes. Dans un combat d'échelle, pas pour la ceinture. Donc, tu pourrais faire gagner Djokovic dans un monde où il y a des interventions et des trucs qui arrivent. Donc, c'est ça. NXT ont été obligés de... Tu sais, ils ont eu deux ou 3 semaines d'avance sur Dynamite pour s'installer. Donc, il y avait le beau jeu. Mais Dynamite est tout de suite rentré et a gagné la guerre des codes d'écoute. Ça s'est resserré depuis, mais NXT n'a pas eu le choix de stepper up. On va le dire comme ça. Finn Balor est arrivé. On a steppé up. Heel Finn, ça marche. Évidemment, on avait comme besoin de ça. Si on avait, comme nous, qu'on connaissait l'historique de Finn Balor, de Prince Devitt, on sait que c'est un gars qui avait été très efficace comme méchant. À la WWE, on ne l'avait pas vu de ce côté-là de l'alignement. On s'entend qu'il avait toujours été
relativement babyface. Toujours été là, face. Même à NXT. Tu sais, c'est ça, là, les gimmicks, des fois, tu sais, le Demon ressortait, mais malgré tout ça, il était face. Il n'a jamais été vraiment un gros méchant. Là, il l'est. Ça marche, c'est efficace. Puis, tu sais, t'as Riddle en contrepartie. Puis là, au travers de tout ça, ben, t'as Ciampa, t'as Gargano là, qui sera pas là finalement pour une blessure. On incorpore tout ça dans les promos. Puis Ciampa est un leader de fou. Ah ouais, là, c'est comme... Puis tout ça se passe sans parler du championnat NXT. Fait que t'as comme une deuxième rivalité super forte. Et là, moi, j'ai hâte de voir Finn Balor à la WWE. Le Demon a toujours été une espèce d'entité à part. Mais sur la scène indépendante, ceux qui connaissent Prince Devitt, les entrées extravagantes, il les faisait quand il était Bullet Club. Ouais. C'était d'autres affaires, mais il a toujours été le gars qui fait des entrées extravagantes. Parce que là, Demon va avoir une autre version méchante où il va juste complètement claquer la porte à ça pour être Finn Balor méchant. Je suis intrigué. Vu que c'est à NXT, j'ai comme confiance que Balor va avoir un peu plus son mot à dire dans tout ça. Puis si on connaît le gars depuis 10 ans, c'est son genre d'aller saupoudrer son entrée avec des trucs différents, puis de casser le moule. Puis là, ça va être contre Matt Riddle. Ouais. Je suis très, très intrigué. Là, il manque un nom à l'équipe de Tommaso Ciampa. Ça va être qui, selon toi? Là, c'est quoi? C'est Keith Lee, Tommaso, Djokovic, puis il m'en manque un. Tout bien, non. C'est ça, on ne le sait pas. OK, c'est ça. Tommaso, Keith Lee, Djokovic, mais non, ils sont 3, il en prend 5. C'est 4. C'est 4 contre 4? C'est 4 non, parce qu'il affronte Undisputed. Je te demande qui va être la 4e. T'as peu. Dans les storylines de NXT présentement, boy, là, tu me lances une courbe inattendue. Ouch. Pas Dream, il n'y a pas rapport là. C'est intéressant, Dream, mais je pense qu'en même temps, c'est peut-être en break, puis c'est pas nécessairement une mauvaise... tout le monde mérite je pense qu'il est blessé aussi. Il est blessé, il me semble qu'il y a une petite blessure mineure. Peut-être un Pete Dunne, peut-être un gars qui descendrait pour venir les aider, mais là, je vois pas, honnêtement, ou un gars qu'il faudrait qu'il pousse. Là. OK. Je veux juste... j'aillerais pas ça voir Pete Dunne. Là. OK. Mais dingue. T'étais pas prêt à ça? Hein? Mange du poète. Puis là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La carte de Survivor Series s'annonce intéressante. Ouais, ça va être le fun. C'est quand ça? Tu l'as devant toi, je pense? Devant moi, c'est le 24, si je me trompe pas. Qu'on parle de dimanche dans 2 semaines? War Games est le 23, samedi le 23, dimanche le 24 pour Survivor Series. Okay. Brock Lesnar, Rey Mysterio pour la belle de championnat de WWE. Why not? Why not? Là, regarde, on semble vouloir... Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire de l'adversaire de Brock. Tu sais, je veux dire, Brock, il en a donné des super combats avec des gars plus petits. Si on veut, le moindrement, est-ce qu'il va avoir le traitement Finn Balor, Daniel Bryan, que ça avait donné des bons combats, on leur avait donné des séquences à l'attaque, on avait cru à eux autres, ou il va avoir le traitement Kofi Kingston, ou ça sert juste à continuer d'établir comme si Brock avait besoin de... Tu veux savoir le traitement qu'il va avoir? Je pense que Rey Mysterio sera champion de Survivor Series. On va en reparler dans nos prédictions, là, mais je pense que Brock est dû pour un petit break. Ça, c'est un beau... Fait que ça va être un beau champion de transition. Un beau tease pour la semaine prochaine. On s'en parle la semaine prochaine. Tu sais, Becky, Bayley, Shayna, ça, j'ai hâte. Ce combat-là, ça va être... Ça, j'ai hâte, parce que non seulement le combat... c'est un main event de Survivor Series facile. Là, ils le feront pas, Ils le feront pas, mais... Ben, ils sont sur le poster. En tout cas, c'est les 3 filles qui sont sur le centre poster. C'est le combat le plus intéressant de la soirée. Puis c'est encore drôle. Non, ben... Ils vont peut-être fermer avec si Ronda est d'implant. Ouais, ça c'est sûr que ça serait malade. S'ils closent le show, c'est parce que Ronda va venir aider Shayna Baszler, puis là tu réactives Becky Ronda pour WrestleMania. Puis mais ça, on est all-in, aucun problème avec ça. Peut-être qu'ils le savent même pas eux autres mêmes s'il y a game encore, mais c'est clair qu'il y a quelqu'un quelque part à cette idée-là qui gère en arrière de la tête. Là. J'essaie de trouver le bon range d'année, mais si, mettons, en 2008, 2009, non, c'est peut-être un peu trop tôt. Ton 12-13, si je te dis AJ Styles contre Shinsuke Nakamura contre Roderick Strong dans un match où les 3 ont une ceinture à Survivor Series, tu fais comme t'es fou braque. T'es fou braque, tu sais, comme tu m'aurais dit ça dans le temps que Nakamura puis Styles se croisaient à New Japan. Je me dis, qu'est-ce que t'as fumé? T'es gelé raide. Puis là, c'est cette réalité-là avec un certain momentum. Tu sais, Nakamura puis Zayn, on s'entend, c'est pas l'affaire la plus hot en ville, mais au moins ils sont un peu à la télé. C'est ça. Styles, ça roule bien avec DOC, puis Roderick Strong,
Il l'a pris, son rôle de workhorse à NXT, puis il a toujours été ça. Il n'a jamais eu de gimmick, mais il a toujours été le gars qui donne des bons combats. Je l'ai toujours trouvé plate. Plate. Puis je le trouve encore plate. Mais dans le ring, il est le fun à regarder aller. Puis là, il a comme l'aura Undisputed Era autour de lui. Donc, ça lui donne une personnalité par proximité. Puis là, ça va être un combat à 3. Regarde, on sait pas comment ils vont booker ça parce que c'est whatever, mais ça va être le fun. Là. Il y a deux combats justement là, de Raw, SmackDown, NXT chez les hommes et chez les femmes. Ça, c'est dur d'en parler parce qu'on n'a pas tous les noms. Tu vas avoir champion contre champion dans la division par équipe aussi. On sait même pas c'est qui encore. Undisputed Era, ben là, présentement, c'est New Day puis Viking Raiders, mais comme on est présentement, toutes les cartes bougent souvent. Fait que ça, c'est intéressant. Là, il y a Adam Cole qui figure pas encore là-dedans. Il va être là quelque part. Il va être là quelque part. Daniel Bryan figure pas encore là-dedans. Mais t'as peur, il figure pas encore là-dedans. Il va faire partie d'une des équipes. Ils vont peut-être faire le Bray Daniel tout de suite. Peut-être. Parce que c'est ça qui nous tease à SmackDown. Là, on passe un peu du coq à l'âne, mais une des bonnes affaires de SmackDown, c'est champion du monde de Fiend qui a déterminé sa nouvelle cible. Et I remember. Bray Wyatt est brillant. Oui. C'est clairement pas un writer qui a fait comme « faudrait que tu parles de ça ». Non, parce qu'à la télé, ils n'en ont pas parlé. Ils en ont parlé sur Twitter. Sur Twitter, il est allé faire comme the first, la première trahison, I never forget. On sait exactement de quoi qu'il parle. Pourquoi ils l'ont pas mis tout de suite à la TV? Le lien est évident. Là. En plus que ton personnage, c'est... Est-ce qu'on fait ressortir The Miz qui essaie de... C'est-tu The Miz qui pokait Daniel Bryan pour le Yes Movement? Ou je me souviens plus à qui parlait en coulisses. C'est Sami Zayn, me semble. Bref, c'est Zayn qui l'écarte. Il parlait en coulisses, puis c'est comme... non, on t'en veut plus du Yes Movement. C'est fini ce temps-là. Puis le Yes Movement a commencé à être vraiment hot quand il a tourné le dos à Bray Wyatt dans le match de cage, avec tout le monde qui capotait leur vie parce que finalement, c'est pas un zombie de la Wyatt Family. Tout est dans tout. Donc, tu parles pendant que j'essaie de parler à Roxane. Ouais, mais tourne-toi pas. J'essaie que ça rentre pas dans ton micro. Roxane, ça n'a pas marché. Tu me prépareras la photo du livre à Mathieu. Tu vas juste déconcentrer. Là, Chris, un moment donné, là. Je vais aller dire un secret dans le coin. Ça fait 3 ans, Chris, que j'essaie de t'apprendre à faire de la TV. Quand il se passe des affaires, toi, il faut que tu continues de faire ton contenu. J'étais pas en close-up. T'étais dans le shot. Je le sais, mais Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va pas en close-up. T'es trop laite pour le close-up. Ouais, j'avoue que mes cheveux, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Fait que ça m'a déconcentré. Bray Wyatt, Daniel Bryan, on s'en reparle la semaine prochaine pour Survivor Series, mais c'est la meilleure affaire à SmackDown présentement. De Fiend, champion du monde avec le Funhouse. Serons-nous 3? Je sais pas, hein? Serons-nous 3? Pas champion contre champion contre champion? Là, il ne sait pas encore, mais je vais le gosser pour qu'il vienne à Battle War. Oui, Battle War, c'est dimanche-là. Joey Ryan, toujours un show de fun, de toute façon. C'est un combat par équipe avec Sexy Eddie contre les gars, les VIP, les tabarnak. Si vous avez été au Unity samedi passé, vous avez eu le droit de tout un show sold out, dans AWS. Vraiment hâte de travailler là-dessus. On va vous passer tout ça à TV bientôt. Notre ami Mathieu, l'absent. Il est mieux d'être là. On vous encourage à aller acheter son livre. C'est sérieusement vraiment très bon. Le voilà. J'essaie de placer mes mains au-dessus, comme ça. C'est assez un fait, je te dirais. Comme les crises de photos avec le monde qui vont à côté de la tour de Pise. Là, puis regarde, je tiens la tour. Regarde, maman, je suis à côté. La lutte de Mathieu Poulain aux éditions Tamer, c'est disponible partout. C'est vraiment bon. C'est vraiment le fun. Si vous aimez la lutte, si vous aimez le monde qui écrive bien, vous allez aimer ça. Le monde qui écrive bien. C'est du Simone de Beauvoir. Pareil. Avec un peu plus de mal. C'est ça. Et c'est ça. Fait qu'acheter son livre. Puis on n'a plus de temps. Fait que soyez là la semaine prochaine. Preview War Games, preview Survivor Series. Ça va être gros, ça va être gros. Ça continue de brasser à Dynamite puis à NXT tout le temps. Fait que. J'ai même pas le temps de faire d'autres choses. Il y a Disney+, il y a tout. J'ai plus de vie. Je t'en ai. Mais je suis fatigué. L'important, c'est qu'on continue d'avoir des updates sur si Lana est enceinte. Tout le temps. Puis si le sexe est bon avec Bobby. Exactement. Fait que sur ce, bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao. Faut que tu parles à la musique.